pas dire qu'on dit toujours, mais reconnaissez qu'on dit souvent qu'il est excellent pour la santé de pratiquer une activité physique. Et bien aujourd'hui, on va voir que, attention, si vous prenez des médicaments, ne souriez pas Christelle, vous avez tout intérêt à être particulièrement prudent. Alors du fait de la chaleur, bien sûr, de la canicule en ce moment depuis quelques jours, mais aussi parce que certaines molécules, Christelle, ne font pas du tout bon ménage avec le sport. Absolument. On sait que prendre des médicaments, ce n'est pas anodin pour notre santé, mais ce que l'on sait moins, c'est que prendre des médicaments lorsque l'on pratique une activité physique, eh bien, cela peut s'avérer dangereux. Pourquoi ? Parce que les molécules des médicaments que vous allez ingérer vont aller sur des organes et que ces organes, pendant l'activité physique, travaillent davantage, sont davantage sollicités. Ça, c'est la première raison. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que lorsque l'activité physique est intense, elle bouleverse votre métabolisme. Et quand le métabolisme est bouleversé, eh bien, les effets secondaires de ces médicaments peuvent être majorés ou au contraire annulés. Exemple, quand vous êtes enrhumé, on prend des médicaments qui sont vasoconstricteurs. Il faut savoir que la vasoconstriction peut être dangereuse parce qu'elle a un impact sur votre système cardiovasculaire. Donc attention, lorsqu'on est très enrhumé et qu'on prend des médicaments contre le rhume, ne pas aller faire des sports de résistance. Alors justement, quels sont les médicaments dont il faut se méfier lorsque l'on pratique une activité physique ? Réponse avec le docteur Rosenblatt. Les activités physiques et sportives sont bénéfiques pour la santé, mais on sait aussi que certaines personnes prennent des médicaments soit de manière ponctuelle, soit de manière au long cours. Il faut faire attention à l'utilisation de ces médicaments qui peuvent être parfois délétères et néfastes pour l'activité physique. L'exemple le plus fréquent, c'est l'utilisation des médicaments que l'on utilise en insufflation pour faciliter la bronchodilatation et ainsi avoir une meilleure respiration. On l'utilise notamment dans l'asthme, mais l'on sait aussi que lorsqu'on l'utilise trop fréquemment, cela peut entraîner des troubles cardiovasculaires, et notamment des troubles du rythme, et ça peut aller même parfois jusqu'à une insuffisance cardiaque. Okay. Est-ce que tu as besoin de prendre ta ventoline là ? Tu l'as prise quand la dernière fois ? Donc là, si tu as besoin, tu la prends. Okay. Bien évidemment, il faudra respecter la prescription du médecin, mais si l'on est amené à l'utiliser plus fréquemment, parce qu'on est un petit peu plus essoufflé, il faudra noter les quantités que l'on aura insufflées pour pouvoir le retranscrire par la suite et savoir s'il n'y a pas d'effet indésirable. Autre exemple, ce sont les antihistaminiques qu'on utilise contre les allergies. Donc ces médicaments ont l'inconvénient d'entraîner un manque de vigilance et parfois des pertes d'équilibre, ce qui peut être relativement dangereux dans les sports où l'équilibre est vraiment très important. Autre catégorie de médicaments, les bêta-bloquants qu'on utilise fréquemment pour le traitement de l'hypertension artérielle. Ils vont avoir un effet bénéfique sur cette hypertension, mais aussi néfaste lorsqu'on va pratiquer une activité physique et sportive. C'est surtout dans les activités dites de résistance qu'il faudra être vigilant avec l'utilisation des bêta-bloquants, notamment tout ce qui va être soulèvement de charge, tout ce qui va être activité dite en résistance, le squash, le tennis, les sports de ballon, tout ce qui peut entraîner une augmentation rapide de la fréquence cardiaque alors que le médicament est là pour justement la réduire. Il y a les médicaments antidiabétiques, l'insuline, qui peut induire, lorsqu'elle est mal dosée, des malaises hypoglycémiques ou au contraire de l'hyperglycémie, parfois des comas, dans des sports à risque comme la plongée sous-marine, les sports motorisés, les activités d'endurance, les activités de résistance, qui peuvent entraîner des effets indésirables liés à une mauvaise utilisation de l'insuline. Alors pour le sport, on a compris. Pour la chaleur, qu'est-ce qu'on fait ? On reste allongé ?